Voilà, on se retrouve à nouveau avec nos amis africains et on va aujourd'hui parler d'un sujet que vous avez choisi sur le couple adamique, Adam et Ève, qui était donc le premier couple dont parle la Torah. Et effectivement, il y a tellement de choses à dire, de choses à expliquer. Je ne pense pas que dans le cadre de notre échange aujourd'hui, on pourra bien sûr parler de tout ce qui est caché dans cette histoire de Adam et Ève, mais en tous les cas, on va essayer de toucher quelques points qui sont très importants. Je voudrais commencer par une question. Et avant de commencer par la question, je voudrais tout simplement vous rappeler quelque chose de très important lorsqu'on étudie la Torah, c'est que, comme je ne cesse de le dire, la Torah est complètement codée, complètement métaphorique. Il ne faut absolument prendre aucune histoire à la lettre. L'essentiel de la Torah est complètement caché. D'ailleurs, je dirais que grâce à la science aujourd'hui, on se rend compte que le monde dans lequel on vit aussi, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons n'est que l'extériorité de la réalité elle-même. Toutes les énergies, toutes les forces qui se trouvent dans ce monde sont complètement cachées, on ne peut pas les toucher et on peut encore moins les voir. Un exemple, on est maintenant sur Zoom, il y a des tas d'énergies qui nous relient tous ensemble, personne n'est capable de les voir et personne n'est capable de les toucher. Ce qui prouve bien que dans ce monde, la vraie réalité est cachée. À combien plus forte raison dans la Torah elle-même, la lecture et la traduction ne sont que l'extériorité de tous les vrais messages qui sont cachés. Cette introduction est importante parce qu'on va commencer maintenant par une question. Vous remarquerez qu'on parle deux fois de la création de l'homme et de la femme dans la Torah. D'abord, le 6e jour, il est dit que Dieu créa Adam et que Adam était Zachar Venekeva, il était composé de la dimension masculine et féminine. Ce qui veut dire qu'apparemment, dès le 6e jour, l'homme et la femme ont été créés. Après, on rentre dans Shabbat, le 7e jour, et après le récit de la création, la Torah reprend à nouveau la création de Ève à partir d'une partie du corps de Adam et encore une fois, on reparle de la création du couple. Et c'est dans cette deuxième histoire que intervient la faute et finalement, après, comme on le reverra dans quelques instants, la séparation pendant 130 ans. La faute a causé la séparation de ce couple. Adam et Ève, chacun est parti de son côté et ils ne se sont retrouvés qu'après 130 ans. Alors, la question que nos maîtres demandent, c'est pourquoi dans le premier récit de la création de l'homme et de la femme, le 6e jour, on ne parle pas du serpent, on ne parle pas de la faute, on nous dit clairement que l'homme et la femme ont été créés, ou plutôt la dimension masculine, la dimension féminine, Zachar et Nekeva. Et ce n'est pas marqué dans le 6e jour, Ish ve'isha, qui signifie l'époux et le mari et l'épouse. C'est Zachar ve'nekeva, qui veut dire en français mâle et femelle. Vous comprenez dans quelques instants les grands secrets qui se cachent. Par contre, quand on reprend le récit de la création de l'homme et de la femme, là, on va parler de Ish et de Isha. Ce n'est pas uniquement le mâle et la femelle, mais c'est le mari et son épouse. Et paradoxalement, c'est précisément quand apparaissent pour la première fois les deux entités, le mari et l'épouse, que va survenir la faute, ainsi que la séparation entre Adam et Ève pendant un très long moment. Alors, qu'est-ce que signifient ces deux apparitions de la dimension masculine et féminine? Je me répète, mais ce n'est pas grave. La première fois, on ne parle que de mâle et femelle, et la deuxième fois, on parle d'homme, de mari et d'épouse. La première fois, on ne parle pas de la faute, et la deuxième fois, on parle de la faute. De quoi s'agit-il?
Alors nos maîtres, dans leur langage complètement codé et complètement métaphorique, que je vais déchiffrer, décrypter devant vous, nous disent la chose suivante. Je vais d'abord le dire tel que eux le disent, et après je vais bien sûr l'interpréter. Ils nous disent, la première fois que la Torah parle de la création du mâle et de la femelle, ils étaient en vérité dos à dos. Bon, ne prenez pas ça au sérieux, hein, mais je vais expliquer. Ils étaient dos à dos. Par contre, dans le deuxième récit, quand ils sont devenus mari et femme, Dieu les a mis face à face. Alors, quel est le décryptage? C'est intéressant. Quand ils sont dos à dos, on parle de mâle et femelle. Quand ils sont face à face, on parle de mari et épouse. Après, on verra pourquoi c'est précisément dans la relation mari et épouse que la faute est intervenue et donc, d'une certaine manière, la chute de l'humanité tout entière jusqu'à la délivrance finale. Alors, on revient sur la première dimension. Ils sont dos à dos. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont dos à dos? Ça veut dire que chacun vit sa vie. Il n'y a pas véritablement de face-à-face entre eux. Il n'y a pas un véritable échange entre eux. Il n'y a pas de véritable vie commune entre eux. Ils ne sont pas un couple. Ils sont Zachar et Nekeva, c'est-à-dire qu'ils sont mâle et femelle. Le mâle a besoin d'une femelle, la femelle a besoin d'un mâle, mais c'est uniquement pour la dimension physique, uniquement pour le besoin physique. Et une fois que la relation sexuelle est faite, bon ben, chacun repart de son côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de mariage. C'est la raison pour laquelle, dans le premier aspect de l'apparition de la dimension masculine et féminine, nos maîtres, dans leur langage codé, nous disent qu'ils étaient dos à dos. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucune vie en commun, uniquement le plaisir de temps en temps parce que l'un a besoin de l'autre, et donc ils s'unissent. Mais une fois qu'ils ont fini de s'unir, chacun vit seul à sa manière. Par contre, après, ils sont face à face, c'est-à-dire que commence véritablement la vie de couple, l'échange, l'union, pas uniquement l'union physique, mais l'union dans la vie de tous les jours. On est ensemble, on vit ensemble, on est face à face. Après, j'expliquerai bien sûr pourquoi la faute est intervenue précisément dans la deuxième dimension et pas dans la première. Et on verra, on va apprendre des choses assez extraordinaires. Alors, à quoi la Torah fait allusion? Eh bien, la Torah fait allusion à quelque chose que nous vivons depuis des siècles, et j'oserais presque dire dans notre génération plus que jamais. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, prenons l'exemple du monde occidental, la grande majorité des gens ne se marient plus. On vit à la rigueur ensemble, mais sans forcément passer par le mariage. D'ailleurs, aujourd'hui, la loi, on pourrait dire occidentale, reconnaît que même si on vit l'un avec l'autre sans être marié, on a des droits malgré tout comme un couple marié. Même si on finira par se marier, je parle bien sûr, il y a des exceptions, mais je parle de la grande majorité. Bon, ben c'est après qu'on a passé toute notre jeunesse à s'amuser, quand on arrive à l'âge de 32, 33, 34, 35 ans, bon, on a envie de s'installer, donc on décide de se marier, mais pendant toute la période où on était jeune, il n'y a aucune possibilité de se marier, car on a envie de passer de fille en fille ou de garçon en garçon, on a envie de s'amuser, ça veut dire que je suis un mâle et elle est une femelle, mais je ne suis pas le mari et elle n'est pas l'épouse. C'est d'une certaine manière la réalité dans pratiquement le monde entier et surtout dans le monde occidental. Et donc, encore une fois, la Torah veut nous faire comprendre qu'il y a un problème dans la relation entre l'homme et la femme, c'est que dans un premier temps, l'homme ne cherche la femme que pour le plaisir et la femme ne cherche l'homme que pour le plaisir. Et c'est ça, encore une fois, le premier aspect de l'histoire de la création du mâle et de la femelle. Après, on passe encore une fois à l'autre étape où ils ne sont plus dos à dos, ça veut dire
le décryptage, comme je l'ai expliqué, dos à dos signifie qu'on n'a aucune vie en commun, on est ensemble que pour le plaisir, mais après chacun fait sa propre vie sans la moindre relation de couple. Et après, on passe à la deuxième étape, qui est la construction du couple, où à ce moment-là, ils sont face à face, ils se voient, ils se parlent, ils ont des échanges et ils décident de construire leur vie ensemble. Le problème est, comment se fait-il que c'est précisément quand ils prennent la bonne décision d'être un couple, pas uniquement deux êtres qui recherchent un plaisir ensemble, mais une véritable vie, ils cessent d'être uniquement mâle et femelle pour devenir mari et femme. Comment se fait-il que c'est précisément à ce moment-là qu'intervient, évidemment c'est un code, ce n'est pas un serpent qui est venu, mais en tout cas est venue une force négative pour faire tomber ce couple. Pourquoi? Alors, comme je l'ai souvent expliqué des milliers de fois dans différents cours, comment dans le deuxième récit, lorsque le mâle et la femelle vont devenir le mari et la femme, comment est appelée la femme? Elle est appelée Ezer Kenegdo, une aide contre lui. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on doit comprendre de là? Pourquoi dans un premier temps, l'homme et la femme ou le mâle et la femelle ne veulent absolument pas vivre ensemble? Je t'appelle quand j'ai besoin de toi et une fois qu'on a fini de s'amuser, tu retournes chez toi. Pourquoi? Parce qu'en vérité, et l'homme et la femme savent qu'une relation construite, authentique entre l'homme et la femme nécessite des efforts inimaginables pour que le couple puisse se construire et puisse tenir, parce que la nature masculine et la nature féminine sont deux extrêmes qui sont à l'opposé l'une de l'autre, jusqu'à ce que le couple arrive à se construire. Mais dans un premier temps, la femme a une dimension qui est à l'extrême opposé de celle de l'homme, comme on le verra encore dans quelques instants, et l'homme a une dimension qui est à l'extrême opposé de celle de la femme, au niveau du caractère, au niveau de la pensée, au niveau de la sensibilité. Et c'est très, très, très dur, finalement, de décider de vivre réellement avec une femme pour un homme ou avec un homme pour une femme. C'est pour ça que dans un premier temps, la Torah ose nous dire qu'il préférait être mâle et femelle. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Une fois qu'on a passé une nuit ensemble, chacun retourne chez soi. Mais surtout, on ne vit pas ensemble. Parce que sur le plan physique, on se fait plaisir, donc tout le monde est content. Mais si on doit construire une vie ensemble, ça va être trop dur. Donc, on se sépare, on ne reste pas ensemble. Quand ils ont essayé de vivre ensemble, et pas seulement d'avoir un plaisir ensemble, mais de vivre réellement ensemble, c'est là qu'intervient ce que la Torah appelle le Nachash, traduction en français le serpent, mais traduction d'une manière moderne, tous les problèmes du couple. Le Nachash représente tous les problèmes du couple. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très dur de vivre avec un être qui est tellement différent de toi. Et pourquoi finalement, comme on va le voir dans quelques instants, pourquoi Hachem a créé l'homme et la femme à ce point différent, au point que la grande majorité des hommes et des femmes refusent d'être véritablement mariés, refusent de vivre véritablement ensemble. Et même s'ils essayent, comme on le sait aujourd'hui, on vit dans un monde, j'exagère, mais presque, où on divorce avant de se marier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de divorces que de couples qui tiennent. Pourquoi? Parce que c'est insupportable, c'est trop dur, c'est très très dur. Il y a aussi un autre problème, excusez-moi de le dire, mais même si le couple arrive plus ou moins à tenir quand ils sont jeunes, mais bon, mais après, les deux vieillissent. La femme n'est plus aussi belle que quand elle avait 20 ans. L'homme n'est plus aussi beau que quand il avait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Et le plaisir et le désir sont toujours là. Et donc, généralement, c'est vers 35, 40, 45 ans qu'on sent un manque dans la relation même physique et que des fois, on commence à aller chercher ailleurs.
Et c'est l'une des grandes raisons du divorce, quand les deux s'aperçoivent que finalement, il n'y a plus de fidélité et que l'homme va chercher une jeune fille ou que la femme, c'est moins fréquent chez la femme, mais ça existe aussi, ira chercher un jeune homme. Parce que le vrai plaisir, elle n'arrive plus à le trouver avec son mari qu'à 50 ou 60 ans. C'est beaucoup plus difficile. Donc, de là commence l'infidélité, commence finalement la trahison dans le couple, l'une des raisons les plus fortes de tous les divorces. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas su renouveler l'amour. On est resté au niveau d'un amour physique. Et quand on a 60 ans ou 65 ans, l'amour physique ne peut plus être le même que quand on avait 20 ans ou 30 ans. Parce que justement, on n'a pas évolué au niveau de cet amour. On est resté, encore une fois, uniquement au niveau d'un amour physique. Mais si on arrive à chercher le véritable amour, qui est l'amour intérieur, l'amour de, on pourrait dire, l'amour de ces deux moitiés d'âme qui se sont reconstituées en une seule âme, quand on arrive au véritable amour, l'amour profond, l'amour authentique, à ce moment-là, cet amour, au fur et à mesure qu'on vieillit, cet amour est de plus en plus fort. Exactement le contraire de l'amour physique. Dans l'amour physique, plus on vieillit et plus on aura tendance à chercher des jeunes pour ressentir un plaisir beaucoup plus fort qu'avec l'épouse ou le mari qui ont vieilli, parce qu'encore une fois, on est resté coincé uniquement dans le besoin physique. Mais si on est capable de construire un amour profond, un amour authentique, un amour qui est celui de l'âme beaucoup plus que celui du corps, plus on va vieillir ensemble et plus on va s'aimer, plus encore que quand on était jeune. C'est difficile à expliquer parce que ceux qui le vivent le savent. Ceux qui ne le vivent pas, c'est difficile à le transmettre. Mais un couple de 70 ans qui a su chercher le véritable amour, ils s'aimeront plus à 70 ans, même s'il y a peut-être moins de plaisir physique, ils s'aimeront plus à 70 ans qu'ils ne s'aimaient quand ils avaient 20 ans. Parce qu'ils ont su trouver la véritable définition de l'amour, qui est l'amour intérieur, le respect profond, la prise de conscience que tu es la moitié de mon être et que sans toi, je ne suis rien et que je ne peux pas exister sans toi. Mais pour ça, il faut un travail énorme pour arriver à dévoiler cet amour-là. Et aujourd'hui, 90% des hommes et des femmes n'ont pas la force, n'ont pas l'envie de chercher cet amour-là. Et pourquoi? Parce qu'il y a une confrontation, il y a une tension énorme entre l'homme et la femme. Parce que pour qu'ils arrivent à s'unir, il faut que l'un et l'autre fassent des efforts énormes pour arriver à comprendre l'autre, à s'unir à l'autre qui est tellement différent de soi. C'est pour ça, encore une fois, que l'épouse s'appelle Ezer Kenegdo, une aide contre lui, pas contre dans le sens qu'elle est son ennemie, pas du tout, mais contre dans le sens que sa nature est différente de celle de l'homme. Et pourquoi Dieu a créé justement l'homme et la femme tellement différents? L'une des véritables raisons, c'est pour casser justement ce que moi j'appelle le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi, pour t'obliger à vivre avec quelqu'un de différent, à comprendre que cette personne qui est différente de toi est en vérité ta véritable moitié, pour sortir de cet égoïsme qui fait que tu ne penses qu'à toi, tu ne vis qu'avec toi. Et encore une fois, si tu es un mâle et elle est une femelle, tu ne la prends que pour le plaisir et après tu le demandes de retourner chez elle. Mais si tu es un mari et qu'elle est vraiment une épouse, automatiquement, pour pouvoir vous unir, vous allez avoir besoin, chacun des deux, de casser votre ego. Ça veut dire de comprendre que le pire ennemi de l'homme, c'est l'ego, l'égoïsme. Et moi, et moi, et moi. Et justement, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé la femme différente de l'homme et l'homme différent de la femme pour que chacun puisse casser son orgueil, casser son ego afin de pouvoir s'unir à l'autre. Vous savez que nos maîtres disent quelque chose d'absolument incroyable. Un homme doit aimer sa femme comme lui-même
et il doit la respecter plus que lui-même. Pourquoi? Parce que le respect, c'est la définition réelle de la destruction de l'ego. Parce que bon, je l'aime comme moi-même, mais parce que dans l'amour, il y a aussi un plaisir. Donc, pourquoi je ne l'aimerais pas? Mais par contre, la respecter plus que moi-même, pour respecter mon épouse plus que moi-même, il faut que je casse mon ego complètement. Parce que si elle me dit quelque chose comment on appelle ça, qui me vexe, si elle a un comportement avec moi qui me dérange, si je suis prisonnier à l'intérieur de mon ego, je vais lui dire, écoute, va te faire voir. Je ne te parle plus. Tu ne m'intéresses plus. Pourquoi nos maîtres nous disent que tu dois la respecter plus que toi-même? Ça veut dire elle te dérange. Mais pourquoi elle te dérange? Parce que finalement, elle a blessé ton orgueil. Elle a blessé ton ego. Et c'est justement pour ça que je l'ai créée différente de toi. Pour t'obliger à casser ton ego, parce que quand chacun est prisonnier de son ego, c'est impossible de s'unir, c'est impossible de faire un. Et c'est la véritable raison de la réussite du couple, le respect plus que soi-même, des deux côtés bien sûr, parce que c'est la seule possibilité pour casser son ego et arriver à fusionner avec l'autre qui est tellement différent de moi. Regardez maintenant ce que nous disent nos maîtres. Lorsque l'homme et la femme sont méritants, on parle du couple, la présence divine est parmi eux. En hébreu, Shrina Beinehem, Shrina c'est la présence divine, Beinehem entre eux. Beaucoup de commentaires posent une question, quel est le rapport? Pourquoi si un couple a réussi, la présence divine est parmi eux? Pourquoi? Là, il y a énormément d'explications possibles, mais j'en choisis une qui est très, très importante et très forte. Sachez, mes amis, que la véritable et authentique et réelle relation avec Dieu n'est possible qu'à l'intérieur d'un couple construit. Je vais vous dire quelque chose, j'espère que personne ne sera blessé, parce que je ne connais pas tout le monde, mais je vais vous dire quelque chose d'absolument incroyable. Quels sont les hommes sur terre qui sont les plus éloignés de Dieu, qui n'ont aucun lien avec Dieu? Vous savez qui c'est? Les curés et les prêtres catholiques. Bien sûr, ils ne sont pas mariés. Et comme ils ne sont pas mariés, ils n'ont aucun lien avec Dieu. Le catholicisme a créé la pire des abominations qu'on puisse imaginer sur terre, qui est à l'extrême opposé de ce que disent nos maîtres. Nos maîtres nous disent, tu ne peux te connecter à Dieu que si tu as réussi ton couple. À la rigueur, les prêtres protestants ou évangéliques, eux n'ont pas de problème, eux ils sont mariés. Mais un curé catholique qui n'est pas marié, même un laïc qui ne croit pas en Dieu est plus proche de Dieu qu'un curé catholique. Parce que s'il est marié, même en étant laïque, et qu'il a malgré tout une certaine réussite dans son couple, il a un potentiel de se connecter à Dieu plus fort encore que le curé qui n'est pas marié. C'est quelque chose d'incroyable ce que je dis, mais c'est d'une authenticité, d'une vérité, et je vous garantis que le jour où les curés catholiques comprendront qu'ils ne sont absolument pas les représentants de Dieu, mais uniquement les représentants de leurs fantasmes. Et attention, je ne parle pas contre les chrétiens, parce que si c'est un protestant ou un évangélique, je n'ai pas de problème. Je parle uniquement de cet aspect du représentant de Dieu qui ne se marie pas. En vérité, il n'est le représentant que de son ego, que de lui-même, et il n'a strictement aucune connexion avec Dieu. Pourquoi? Encore une fois, je reviens à ce que nos maîtres nous disent. Tu ne peux avoir une connexion avec Dieu que si tu es marié et tu as réussi ton couple. La connexion peut être potentielle, je peux être un couple laïque. La connexion peut être visible si je suis croyant.
Mais une chose est sûre, tant que le couple n'est pas construit, il est absolument impossible d'avoir une véritable relation avec Dieu. Attention, je peux très bien dire comme un curé catholique que je crois en Dieu. Je peux très bien ne pas être marié et aller à l'église ou même à la synagogue le dimanche ou le Shabbat. Mais en vérité, je crois que j'ai une relation avec Dieu, mais je n'ai une relation qu'avec mon fantasme. Je n'ai aucune vraie relation avec Dieu. C'est pour ça, mes amis, que nos maîtres ici nous révèlent quelque chose de fabuleux, de fabuleux. La relation horizontale entre l'homme et la femme est celle qui va créer la relation verticale entre l'homme et Dieu. Ça veut dire, n'essaye pas d'avoir une relation avec Dieu si tu n'as pas réussi ton couple. C'est impossible, impossible. C'est pour ça que la Torah commence par l'histoire du couple. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Torah commence par cette cassure qu'il y a eu dans ce premier couple, parce que c'était très, 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 très dur pour eux de vivre l'un face à l'autre. C'était très, très dur. Et la Torah a le courage de nous dire que oui, c'est pas évident, c'est pas facile. Vivre pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans avec la même femme, avec le même homme, ça demande des efforts surhumains, surhumains. C'est pour ça, encore une fois, que malheureusement, que Dieu me pardonne de ce que je vais dire, mais aujourd'hui, on sait bien que même dans les couples qui tiennent, très souvent, c'est qu'une vitrine, mais chacun de son côté fait ce qu'il veut. Mais être réellement, tu es toute ma vie, je suis toute ta vie, je n'ai que toi et tu n'as que moi, et on va traverser 60 ans ensemble, 50 ans ensemble, mais ça, c'est des héros qui arrivent à une vie pareille. Parce qu'ils ont su se remettre en cause, ils ont su casser leur orgueil, ils ont su accepter les vexations et les prises de position de l'autre qui sont différentes des miennes, jusqu'à ce que petit à petit, on arrive à fusionner, et on se rend compte, au bout d'un certain nombre d'années, qu'en vérité, toi et moi, on est exactement la même chose. On était deux moitiés d'âme qui se sont reconstituées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, on arrive à quelque chose d'absolument incroyable que la majorité ne me croira pas, qu'un couple qui est arrivé à fusionner, quand ils ont 70 ans, ils s'aiment encore plus que quand ils avaient 20 ans. C'est incroyable, mais c'est vrai. Parce qu'ils prennent conscience qu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas vivre sans l'autre. Et que l'autre, c'est toute sa vie. Et qu'il n'existe qu'à travers l'autre. Mais encore une fois, après des années d'efforts. Je vais conclure avant vos questions en vous apportant une autre preuve très claire, j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, mais que j'aimerais bien revoir avec vous aujourd'hui. Vous savez que les pères et mères fondateurs d'Israël étaient l'exemple même du couple parfait, en ce sens qu'ils étaient l'un et l'autre à l'extrême opposé l'un de l'autre. Vous savez que Abraham est représenté comme étant l'homme de la bonté. Ça veut dire un homme bon. Il a épousé Sarah. Sarah, c'était tout le contraire d'Abraham, une femme très, très dure. Très, très dure. Le peu de fois qu'elle ouvre la bouche dans la Torah, c'est toujours pour rentrer dans son mari ou lui rentrer dedans, ou chasse Agar, chasse Ishmaël, et jusqu'au point qu'Abraham devient presque fou, et Hachem lui dit, tout ce que Sarah te dit de faire, écoute-la. Ça veut dire que Sarah et Abraham étaient deux entités à l'extrême opposé. Sarah était une femme dure, très, très dure. Abraham était un homme très, 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 très bon. Comment les deux peuvent arriver à fusionner? Eh bien, écoutez, je vais vous révéler un secret, mes amis. Vous savez pourquoi? Une des réponses, ce n'est pas la seule, mais une des réponses pourquoi pendant des décennies, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, parce qu'ils n'arrivaient pas à fusionner. C'est seulement à l'âge de 100 ans, je parle de la fusion au niveau des âmes, pas au niveau physique, seulement à l'âge de 100 ans, Abraham et elle, 90 ans,
après des années, des années d'efforts, ils sont arrivés à connecter leurs deux moitiés d'âme et former une seule âme. Et à ce moment-là est né Yitzhak. Ça leur a pris des décennies parce qu'ils étaient à l'extrême opposé. Quand Abraham entrait à la maison, il avait en face de lui sa femme qui était comme un général, comme ça. Et ce n'était pas facile. Bon, c'est vrai que d'une manière générale, je dirais, et je pense que nous les hommes, on le sait tous, que la femme est plus dure que l'homme. Et ça se voit que dans le couple. Parce qu'à l'extérieur, très souvent, c'est le contraire. La femme, elle est maquillée, elle est jolie, elle est sourit, etc. Machin. Mais il n'y a que l'homme qui sait que quand il rentre à la maison, en vérité, la femme est beaucoup plus dure que lui. Mais ça, c'est une affaire que seul le couple sait. Mais chez Abraham et Sarah, c'était poussé à une telle extrême que Abraham était, on pourrait dire, le modèle de la bonté, elle était le modèle de la rigueur. Pourquoi Hachem les a mis ensemble? Pour que chacun casse son ego et arrive à fusionner. Ça, c'est un couple parfait. Après leurs enfants, Yitzhak, comme on le sait, représente, lui, le contraire de son père. Lui, il a reçu la qualité de sa mère. Il est très rigoureux. Et qui c'est qu'il épouse? Rivka. Rivka, elle est encore plus folle dans la bonté que son beau-père Abraham. D'où on le voit. Vous vous rappelez l'histoire que je rappelle souvent. Quand Eliezer arrive avec 10 chameaux, chaque chameau a son accompagnateur. Ils viennent de traverser le désert. Vous imaginez le nombre de litres d'eau qu'il faut donner à chaque chameau. Eliezer veut tester si cette femme-là pourrait être pour Yitzhak. Il lui dit, mademoiselle, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Elle lui répond, un verre d'eau? Mais je vais abreuver tous vos chameaux. Il lui demande un verre d'eau et elle est prête à abreuver 10 chameaux, alors que chaque chameau a à côté de lui un guerrier qui pourrait faire le travail à la place de cette jeune fille. Donc on voit que c'est une folle de la bonté. Alors les commentaires posent la question, mais pourquoi Eliezer va chercher une folle de la bonté pour un mari qui lui représente la rigueur? Parce que justement, Eliezer savait que pour que le couple réussisse, il faut absolument que l'un et l'autre soient à l'extrême opposé. Après, on arrive à Yaakov. Yaakov, lui, il représente la qualité de Tiferet, c'est-à-dire la qualité qui est capable d'unir les contraires. Et il va avoir 2 femmes, Léa et Rachel. Léa qui incarne, on pourrait dire, un monde très spirituel, et Rachel qui incarne un monde beaucoup plus matériel, beaucoup plus réel. Ça veut dire que Rachel est plus investie dans la réalité, alors que Léa plane beaucoup plus dans les sphères supérieures. Il épouse ces 2 femmes, et c'est avec ces 2 femmes que vont naître, bon, il y a aussi les deux accompagnatrices, mais surtout ces 2 femmes, va naître en vérité les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire que comment est né Israël, qui, comme je le sais pour ceux qui suivent mes cours, est le microcosme de l'humanité tout entière. Il est né de 3 mariages qui ont à chaque fois uni des êtres qui sont à l'extrême opposé. Je raconte souvent une histoire, mais elle est vraie, que bon, aujourd'hui un peu moins parce que j'ai trop de travail maintenant, on est tous devenus des zoomers, alors on n'a plus le temps de faire beaucoup d'autres choses. Mais bon, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me suis énormément occupé de couples. Et il y avait énormément de couples qui venaient pour se présenter à moi, pour me demander mon avis. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont faits pour être ensemble? Mais des jeunes de 20, 22, 23 ans, ils n'ont rien compris à ce que c'est un couple. Donc, avant de rentrer chez moi, ils préparaient ensemble ce qu'ils allaient dire pour montrer que vraiment, ils fusionnent. Alors, ils rentraient chez moi. Et lui, il me disait, moi, Rav, moi, j'aime bien le sport. Et tout de suite, elle disait, oh, moi aussi, Rav, c'est incroyable comme j'aime le sport, c'est incroyable comme on se ressemble, lui et moi. Après, elle disait, moi, j'aime beaucoup lire. Et lui, tout de suite, il disait, oh, mais moi aussi, Rav, c'est incroyable, qu'est-ce que moi, j'aime lire aussi. Oh, on est vraiment fait pour être ensemble. Et puis, à chaque fois qu'un disait quelque chose, l'autre disait, moi aussi. Et il me demandait après mon avis.
Alors pour rire, je leur disais, écoutez, surtout, surtout, ne vous mariez pas. Pourquoi? Parce que si vous vous ressemblez tellement, c'est sûr que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. C'est impossible. Bon, après, je leur disais, je crois avoir compris que vous avez préparé ce que vous alliez dire avant de venir, mais en vérité, vous savez très, très bien que vous avez cru qu'en me faisant croire que vous êtes pareil, c'est la preuve que vous devez vous marier. Et après, je leur expliquais et ils le comprenaient. Sachez, un vrai mariage, c'est la rencontre de deux êtres qui, au départ, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ne se marient pas. Parce que l'homme est faible. Il a peur de ce combat, qui est le plus beau, le plus incroyable de tous les combats. Et je terminerai par une petite histoire qui est rapportée dans le Talmud, que à l'époque, en Israël, il y avait un très, très, très grand guerrier, un général de guerre, peu importe, qui était parti pendant des années pour faire la guerre à tous les pays ennemis d'Israël. Et il a gagné toutes ces guerres. Quand il est revenu, il y avait une foule, des milliers d'hommes et de femmes qui l'attendaient, qui l'ont applaudi, qui l'ont béni, qui l'ont ci, qui l'ont ça, etc. Et puis après, tout le monde est parti. Lui, il reste là, et puis il voit un vieillard qui, lui, est resté. Et le guerrier s'apprêtait à rentrer chez lui, après des années qu'il n'avait pas vu sa femme. Et le vieillard lui dit, bon, jusqu'à présent, c'était que de l'entraînement. Maintenant, le vrai combat, il va commencer. Rentre à la maison. C'est une histoire magnifique, elle est dans le Talmud. Ça veut dire qu'un homme qui a mené pendant 4 ou 5 ans des guerres, il a risqué sa vie, il s'est battu avec une épée, il a frôlé la mort des dizaines et des centaines de fois. Le vieillard, qui était un sage, lui dit, sache que ça, c'était qu'un entraînement. Le vrai combat maintenant, rentre à la maison, c'est là que ça va commencer. Et donc, c'est pour nous faire comprendre, mes amis, et je le dis vraiment, et j'espère que vous allez me poser des questions pour approfondir le sujet. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à notre époque, où le couple est tellement, on pourrait dire, tellement mis de côté, où l'homme et la femme sont devenus uniquement des objets de plaisir, où finalement la lâcheté, la faiblesse s'emparent entièrement de nous, on n'a plus le courage de véritablement se battre pour construire son couple. Sachez, mes amis, que à 90%, la véritable raison pour laquelle nous sommes sur Terre, c'est pour pouvoir réussir notre couple. Je ne dis pas que, mais même si on a réussi que ça, sachez qu'on a donné un sens à toute notre vie. 90% de nos forces, de notre investissement doit être dans le couple. Je parle au niveau qualitatif, car c'est sûr que si un homme travaille toute la journée, il ne peut pas être toute la journée avec sa femme ou le contraire. Mais au niveau qualitatif, là où on doit donner le meilleur de soi, ce n'est pas dans notre travail, ce n'est pas dans nos activités extérieures. Là où on doit donner le meilleur de nous-mêmes, c'est dans notre couple. Parce que quand on réussit le couple, on réussit sa vie. On construit son âme, on construit sa véritable relation avec le vrai maître du monde. Et à ce moment-là, quand on quitte ce monde, on peut être sûr d'une chose, c'est que Hachem nous mettra, nous et notre épouse, nous et notre mari, à côté de lui. Parce que c'est ce genre d'être humain que le maître du monde recherche. Des êtres humains qui ont été capables pendant des décennies de s'affronter, de s'opposer, de vivre des tensions, de vivre des vexations, de vivre des disputes et des cris, mais qui n'ont jamais cédé et sont arrivés à fusionner pour devenir une seule âme et se connecter dans toute l'authenticité, toute la profondeur au maître du monde. Ça, c'est une vie authentique et c'est ça, mes amis, la raison pour laquelle nous sommes sur Terre aujourd'hui. Réussir notre couple. Voilà, mes amis. Y a-t-il des questions? Il faut ouvrir le micro. Oui, Eric. Il faut ouvrir le micro. Le micro n'est pas ouvert, Eric. Voilà. Bonsoir, Voilà. vous m'entendez?
Oui, oui, très, très bien. D'accord. Donc, moi, en fait, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, on peut dire que de nature, les femmes, elles ont très vite la notion de construire, de fonder un foyer. Et en fait, par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, ma réflexion est, est-ce que Dieu n'a pas créé la femme pour justement euh, aider l'homme à devenir un homme? Enfin, aider le mâle à devenir un homme. D'abord, vous avez 100% raison. Et je préfère que les femmes bouchent leurs oreilles pour ne pas entendre ce que je vais dire, mais la femme est dès le départ beaucoup plus construite que l'homme. La femme est beaucoup plus construite que l'homme en ce sens qu'elle hérite d'une nature qui est beaucoup plus authentique que celle de l'homme. La femme est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concrète. C'est pas un hasard si c'est elle qui crée l'enfant, c'est elle qui crée la vie. On aurait pu très bien imaginer que le monde soit différent et que je ne sais pas que l'homme aussi puisse avoir des enfants. J'en sais rien. Si ça avait été comme ça dès le départ, on n'aurait pas posé de question. L'homme, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il donne une graine, mais tout le travail est le travail de la femme. Ça veut dire qu'on voit que dans la nature féminine, elle est beaucoup plus concrète, beaucoup plus constructrice. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que la délivrance finale se fera par le mérite des femmes. Et je vais donner un autre exemple pour confirmer ce que vous dites. Là, c'est un texte de nos maîtres qui nous disent que, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, mais il y a encore, on va dire, 2000 ans et plus, si un homme et une femme étaient mariés pendant 10 ans et qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient ou l'homme avait le droit d'amener une autre femme à la maison, ou ils se séparaient et chacun allait chercher une autre femme ou un autre homme avec laquelle il pourrait avoir des enfants. C'est plus du tout la loi juive aujourd'hui depuis des millénaires, mais c'était comme ça dans le temps. Et le Talmud raconte une histoire d'un homme et d'une femme qui s'aimaient à la folie. Mais au bout de 10 ans, ils n'ont pas d'enfants et ils doivent accomplir la loi à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans. Et le mari ne voulait pas amener une autre femme à la maison parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il rentre dans une autre chambre et qu'il laisse sa femme seule. Alors il lui a dit, écoute, notre séparation va être très douloureuse, mais ça sera moins douloureux à mon avis que le fait que j'ai d'autres femmes à la maison. Ça, je ne pourrais pas supporter de te faire une chose pareille. Donc, ils se sont séparés. La femme, elle est partie chercher un autre homme. Elle est tombée sur un homme méchant. Et l'homme, il est parti chercher une autre femme. Il est tombé sur une femme méchante. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? La femme est arrivée à transformer son homme méchant en homme bien, et la femme méchante est arrivée à transformer son homme bien en homme méchant. De là, nos maîtres nous disent, je vais le dire en hébreu, après je traduis, Akol bekoach Aisha. Quelle est la véritable force dans un couple? C'est la femme. La femme doit savoir qu'elle a un rôle fondamental dans le couple. Fondamental. Parce que c'est effectivement, de la même manière que c'est elle qui construit l'enfant, et certainement pas le mari, c'est elle qui construit le mari. C'est pour ça que quand Dieu a créé la femme, il dit à l'homme, elle sera ton aide, Ezer, elle sera ton aide, tout en étant différente de toi. Nulle part, il est dit que l'homme est l'aide de la femme. Bien sûr que l'homme aussi est l'aide de la femme. Et pourquoi la Torah ne parle que de l'aide féminine? Pour bien nous faire comprendre que l'homme a plus besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme. D'ailleurs, on le sait aussi, encore une fois, malheureusement, on vit dans un monde faux aujourd'hui et il y a énormément d'exceptions à ce que je vais dire, mais on sait très bien que et jusqu'à aujourd'hui encore, imaginez-vous que un homme se retrouve veuf, même à l'âge de 40 ans ou de 50 ans, c'est sûr qu'il va chercher une autre femme. Mais il y a des milliers de femmes dans le monde qui sont veuves à 40 ou 50 ans
et qui ne chercheront pas à se remarier. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la femme est beaucoup, beaucoup plus forte que l'homme. Beaucoup, beaucoup plus forte que l'homme. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que l'homme doit respecter sa femme plus que lui-même. Parce qu'il doit comprendre que finalement, une grande, grande, grande partie de sa réussite vient du fait qu'il a une épouse vertueuse à côté de lui. Quand je dis vertueuse, ça veut dire une véritable épouse qui a compris que on peut dire, tout le sens de sa vie, c'est de construire sa famille, ses enfants et de construire son mari. C'est sûr que le mari construit la femme aussi, c'est évident. Mais je dois vous dire avec tout le respect que la femme construit l'homme plus que l'homme construit la femme. Ça, c'est sûr et certain. Malheureusement, l'homme est très chauviniste, il est très macho et il ne veut pas accepter ça. Mais un homme authentique finit très, très vite par comprendre que sans la femme, il n'existe pas. Voilà. Oui, Daniel, ouvrez votre micro. Karim, vous arrivez à ouvrir. Voilà, c'est bon. Oui, Daniel. Je ne vous entends pas, Daniel. Le micro est encore fermé. Karim, vous arrivez à ouvrir son micro? Voilà, c'est bon. Non. Plus fort, Daniel, je ne vous entends pas. Plus fort encore. Rapprochez-vous encore. Je vous entends assez faiblement, mais allez-y. Non, Daniel, je suis désolé, je ne vous entends pas. Le micro fonctionne mal. Karine, vous arrivez à faire quelque chose sur son micro? Non? Daniel, essayez. Je vous entends très, très faiblement, cher ami. Il y a d'autres questions. Essayez de voir comment réparer votre micro et je reviens vers vous. D'accord, Daniel? Essayez de voir comment le réparer. Oui. Sabine. Meyou. Oui, bonjour. Oui. Alors, vous avez parlé de l'authenticité qui doit régner dans le couple pour faire descendre la chérina dans le couple. Est-ce que dans ce cas, Dieu a prévu aussi des outils, des moyens pour qu'on puisse arriver à cette authenticité-là, arriver à casser cette écorce de l'orgueil et de l'ego? Justement, c'est ce que j'ai expliqué, mais peut-être pas suffisamment, en disant que le grand problème dans un couple, c'est que c'est la nature négative d'un être humain. On cherche à vivre avec des gens comme nous. On a du mal à vivre avec des gens différents de nous. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas casser son ego. L'épouse ainsi que l'homme sont, encore une fois, des êtres très différents. Et un homme doit comprendre que la véritable raison pour laquelle il s'est marié avec un être si différent de lui, c'est justement le plus grand cadeau que Dieu lui fait, malgré les tensions, malgré les disputes, malgré les difficultés. C'est un cadeau incroyable que Dieu lui fait pour l'aider justement à casser son orgueil et à devenir un homme authentique. Donc, à partir du moment où vous comprenez que même s'il y a des disputes, même s'il y a des paroles qui ne sont pas toujours faciles à entendre, etc., mais que toutes ces tensions et toutes ces guerres et toutes ces disputes sont dans le but de faire de moi un être humain authentique, alors je vais dans ce sens-là, j'accepte. Ça ne veut pas dire que je dois la fermer et que si elle me traite de pourri, je ne dois rien dire. Je n'ai pas dit ça. Comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas dit que l'homme doit se soumettre, comme de même la femme ne doit pas se soumettre. C'est sûr qu'on a le droit de se répondre, mais on doit toujours savoir qu'au-dessus de tout, c'est le couple qui, lui, ne sera jamais brisé.
Un homme et une femme doivent enlever de leur tête la notion de divorce. Ils doivent l'enlever complètement. Ça n'existe pas. Ce mot-là, je ne le connais pas. Je ne veux même pas l'entendre. Parce que si le maître du monde a fait que je me suis marié avec toi, d'ailleurs, nos maîtres nous disent que qui c'est qui choisit la rencontre entre deux êtres humains? On croit que c'est nous. Nous, on croit que c'est nous. Mais en vérité, c'est lui. C'est lui qui fait qu'un tel va rencontrer une telle. Donc, à partir du moment où c'est son choix à lui, qui je suis moi pour dire non, je n'en veux plus? C'est évident que c'est un cadeau incroyable. Mais comme tous les vrais cadeaux, un vrai cadeau se mérite. Et pour mériter, il faut être un véritable combattant qui n'a pas peur des épreuves, pas peur des difficultés. Et petit à petit, le couple arrive à se fusionner et on commence à comprendre au fur et à mesure que finalement, que toutes ces difficultés entre nous n'étaient là que pour nous permettre de fusionner et de devenir un. Je vais donner un exemple très très simple, mes amis. Un soldat, avant de rentrer dans une unité d'élite, on lui fait passer des entraînements fous, complètement fous. Mais c'est justement pour lui donner le cadeau de pouvoir faire partie d'une unité d'élite. Si c'est lui qui le voulait, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'il dit « moi, je veux être dans les commandos » qu'allez, il rentre dans les commandos. Non, tu as d'abord 1 an ou 1 an et demi d'entraînement de folie, et si tu réussis, tu rentres dans les commandos. Donc, toutes les difficultés qu'il a traversées avant de pouvoir arriver là où il voulait arriver, ben c'était en vérité un véritable cadeau qu'on lui a fait. On lui a fait un cadeau de lui donner un entraînement terriblement dur pour lui permettre de réaliser son rêve, de rentrer dans les commandos. Et ben c'est pareil pour le couple. On traverse de grandes difficultés pour nous donner le mérite après de fusionner et d'arriver à une compréhension et un ressenti de l'autre comme s'il était une partie de moi-même. Vous comprenez? Voilà. Voilà, cher ami. Daniel, réessayez et ouvrez le micro. Oui, Oui, c'est bon. Super, très bien. Allez. D'accord. Ouais, désolé, le problème venait d'un casque Bluetooth qui captait le son et qui coupait le micro. Voilà. Voilà. Rav, j'ai constaté, en fait, lors d'un de vos chiots, vous faisiez état d'une traduction qui parlait de l'homme fait à l'image de Dieu. Vous parliez de Bethsélem. Et j'ai vu aussi que dans Bereshit 2, 23, où on parle, où l'homme dit, qui a été traduit par chair de ma chair, il reprend aussi le même terme. Il dit Etsem Measamai. Je réalise bien entendu que les deux mots, ces mots sont identiques. Du coup, je me suis posé la question de savoir pourquoi dans l'un, on dit faisons l'homme à notre image, on parle d'image, mais là, quand l'homme voit la femme, on ne parle pas d'image, mais bon, dans certaines traductions, on parle d'essence, mais dans les traductions les plus courantes, on parle de chair, en fait. Chair de ma chair, os de mes os. Enfin, j'étais un peu embêté sur ces termes, en fait. Et pourtant, le mot de base, c'est tselem. Et là, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que l'homme voulait réellement dire d'un côté, de l'autre, qu'est-ce qu'Hachem veut exactement transmettre lorsqu'il il demande, en fait, que l'homme soit fait selon son essence. Juste une question, Daniel, où habitez-vous? J'habite à Libourne. Enfin, là, actuellement, je suis à Port-Gentil, au Gabon. Vous êtes au Gabon? Oui. Très bien. Alors, écoutez, si vous avez écouté mon cours sur l'image de Dieu, vous vous rappelez que j'ai dit qu'en vérité, la traduction est fausse. Affirmatif. L'homme, il ne s'est pas marqué que l'homme, c'est une traduction, en vérité, encore une fois, falsifiée, comme pratiquement toute la Torah. Il ne s'est pas marqué que l'homme est à l'image de Dieu, c'est marqué que l'homme est l'ombre de Dieu. Ça veut dire que Dieu accepte que l'homme lui fasse de l'ombre. C'est un cours très, très important. Moi, je ne vais pas tout expliquer ici, mais tselem vient du mot tsel qui veut dire l'ombre. Et de toute façon, toute la Torah a été falsifiée dans les traductions. Nos maîtres nous disent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois, une obscurité est tombée dans le monde et ne cesse d'augmenter au fur et à mesure qu'il y a d'autres traductions et d'autres traductions. Les traductions, c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est pour ça que la première chose, et je le dis très sincèrement, que feront toutes les nations au moment de la délivrance, c'est qu'elles se mettront à apprendre l'hébreu
de manière à pouvoir comprendre la Torah dans sa véritable langue, sans toutes les falsifications des traductions. Donc, maintenant, au niveau de la femme, alors là aussi, il y a une grande erreur dans la traduction. Elle est la chair de ma chair, c'est vrai, mais après, c'est traduit par l'os de mon os. On dit en français, je suis tombé sur un os. Très bien. Ça vient de cette expression-là. Mais c'est faux, c'est mal traduit. Etzem veut dire mon naissance. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, Daniel. Veut dire mon naissance. Et qu'est-ce qu'elle est la vraie traduction? Elle est la chair de ma chair et l'essence de mon essence. Elle est mon extériorité, mais en même temps mon intériorité. Et j'explique. Nos maîtres nous expliquent, d'accord, on est des adultes, donc je peux le dire, que la relation de chair entre un homme et une femme est très importante. Et il ne faut pas la négliger, elle est très importante. Évidemment, quand on a 20 ans, ce n'est pas comme quand on a 50 ou quand on a 60, au niveau des relations, de la fréquence, etc., etc. Mais la relation physique est très importante. C'est pour ça que nos maîtres nous disent « Elle est la chair de ma chair ». Ça veut dire « N'aie absolument pas honte d'avoir une relation avec elle ». Mais elle est aussi l'essence de ton essence. Ça veut dire elle n'est pas seulement ton plaisir physique, elle est aussi ton essence, ça veut dire ton être véritable. Ça veut dire qu'en vérité, la relation dans le couple, elle doit jouer sur les deux aspects. On doit s'aimer physiquement, mais on doit aussi s'aimer intérieurement. Intérieurement dans le sens au niveau de l'âme, au niveau des échanges, au niveau de la sensibilité, au niveau de la compréhension que tu es une partie de moi-même, je suis une partie de toi. Vous comprenez? Et la Torah insiste sur les deux parce que, comme je dis souvent dans mes cours, la Torah cherche l'équilibre. Elle refuse de dire que ton épouse doit être uniquement la moitié de ton âme, comme elle va refuser de dire que ton épouse doit uniquement être le plaisir de ta chair. Elle doit être les deux. Et trouver l'équilibre entre les deux, ça, c'est un véritable couple, où il y a un échange profond ainsi qu'un échange physique. Les deux, c'est ce qui construit le couple authentique. Voilà. D'accord, Daniel, c'est bon? Je crois que... J'ai une question. Allez-y, cher ami. Bonsoir. Où habitez-vous? France, Strasbourg. Où ça? C'est lui qui vous embête le plus avec les questions. Pourquoi me rejetez-vous? D'où vous habitez en France? En France, à Strasbourg. Ah, mais mon frère vit à Strasbourg depuis qu'il s'est marié. Depuis pratiquement 30 ans, il vit à Strasbourg. Ah oui, je vous embête toujours avec mes questions. Pourquoi est-ce que vous m'avez rejeté? Mais non, je ne vous ai pas rejeté, qu'à Dieu ne plaise. Non, mais je sais. Ouais, Rav, moi, en fait, j'ai deux questions. Oui. Et la première, elle concerne les cours. Mais la deuxième, elle me concerne moi directement, il est Rav. Pourquoi? Je ne sais pas. La première est, Rav, vous avez parlé de la femme. Et j'aimerais que vous nous fassiez comprendre comment est-ce qu'on interprète alors lorsque Hachem était en train de prononcer les châtiments dans les Gan Eden, en disant que tes désirs seront portés vers ton mari ou tournés vers ton mari. Après ça, j'aimerais juste comprendre ça parce que après l'explication que vous avez donnée de l'essence même de la femme, mais je vois lorsqu'il commence à prononcer ces châtiments à la femme comme son châtiment est tombé sur elle, elle a dit tes désirs seront tournés vers ton mari. Et... Alors, encore une fois, cher ami, vous posez une question qui contient un secret absolument incroyable. Et la question est d'une certaine manière, et vous n'en êtes absolument pas responsable, mal posée à cause de la traduction sur laquelle vous vous fondez. Il faut comprendre qu'il n'y a pas eu de châtiment, dans le sens qu'on pourrait comprendre, allez tiens, prends un coup de fouet. La punition divine est en même temps une réparation. Et j'explique. Je vais dire quelque chose qui, pour les hommes, c'est très difficile de comprendre. La femme, je parle d'une femme authentique, d'accord? Une femme authentique est moins portée par le désir que l'homme. Même un homme marié
a plus d'envie sexuelle que la femme. La femme, elle a besoin de considération. La femme a besoin d'amour. La femme a besoin de respect. Mais des notions beaucoup plus abstraites que l'homme ne le comprend. Encore une fois, je ne dis pas que la femme n'a pas besoin de plaisir, surtout quand elle est jeune. Mais ce n'est pas aussi fort que chez l'homme. L'homme a une nature où le plaisir physique est pour lui beaucoup plus important que chez la femme. Une femme, si elle se sent respectée, aimée, considérée par son mari, elle est remplie à 90%, alors que même si un homme il ressent qu'il est respecté, aimé par sa femme, il ne sera pas rempli à 90%. Il aura malgré tout besoin de la relation physique. C'est une des différences énormes entre l'homme et la femme. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu a dit à la femme, tu désireras ton mari. Il a voulu lui faire comprendre qu'à partir du moment où elle est mariée, elle doit se mettre à la place de l'homme, comme l'homme doit se mettre à la place de la femme. La femme, si elle agit uniquement en tant que femme, mon mari, tu m'aimes, bon, on peut être ensemble une fois tous les 2 mois, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de plus. Très bien. Mais elle doit savoir que le mari ne pourra pas une fois tous les 2 mois, sinon il risque d'aller chercher ailleurs. Donc, Hachem dit à Ève, tu veux être une vraie femme, n'oublie jamais qu'un homme, il a plus besoin de la relation physique que la femme en a besoin. Donc, n'oublie jamais comment tu dois te comporter avec ton mari. Maintenant, dans l'autre sens, nos maîtres nous racontent une chose absolument incroyable, j'ai déjà raconté dans beaucoup de cours. Comment Ève s'est retrouvée toute seule au point que le serpent est venu la séduire? Bon, c'est des métaphores, bien sûr. Où était Adam? Nos maîtres nous disent, Adam, il dormait. Il venait d'avoir une relation et il dormait. Et elle a été profondément choquée, blessée. Ah, t'as fini, tu t'endors? Et moi, je suis où là-dedans? Ça veut dire qu'en vérité, une femme, elle a besoin plus de la présence de son mari avec elle, ne serait-ce que pendant 10 ou 15 minutes après leur relation, plus que dans la relation elle-même. Mais ça, un homme, il ne le sait pas. Vous comprenez les différences? Il y a des différences absolument incroyables. Une femme, elle a eu une relation avec un homme, je parle d'une épouse, bien sûr. Elle a besoin que l'homme reste avec elle encore 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Caresse-moi, parle-moi, embrasse-moi, sois gentil avec moi, sois là. Il n'y a pas que la relation qui compte. J'ai besoin de te sentir à mes côtés. Et lui, Adam, il ne savait pas ça. Il a eu la relation, il s'est endormi. Elle a été profondément choquée, blessée, elle s'est levée, elle est partie. Et c'est comme ça que le serpent l'a fait tomber. Vous comprenez? Encore une fois, il y a des exceptions, des nuances dans tout ce que je dis, mais globalement, le schéma, il est comme ça. Un homme, ce qui compte pour lui, c'est la relation. Une femme, ce qui compte pour elle, c'est la considération. Et c'est pour ça que Dieu dit à la femme, n'oublie jamais que ton mari n'est pas comme toi. Et lui, il a besoin, malgré tout, d'une relation que toi, tu pourrais reporter à tous les X jours, mais lui, il en a besoin plus fréquemment. Et Hachem dit à Adam, n'oublie jamais que pour la femme, l'essentiel, ce n'est pas la relation physique, c'est la considération et l'amour que tu lui portes. Et donc, chacun doit se mettre à la place de l'autre. C'est pour ça que je dis toujours en blaguant, mais ce n'est pas une blague, qu'en vérité, quand on se marie, on n'est pas 2 à se marier, on est 4. Vous savez pourquoi 4? Parce que quand un homme se marie, il doit faire naître en lui la dimension féminine, comprendre la femme. Et quand une femme se marie, elle doit faire naître en elle la dimension masculine, comprendre l'homme. Donc, en vérité, un couple, c'est l'homme qui est en même temps une femme et la femme qui est en même temps un homme. Et c'est comme ça qu'ils peuvent arriver à se comprendre. On est? Voilà. Je veux poser la deuxième question. Oui. Bon, ça, c'est un peu beaucoup plus particulier à la question parce que le vendredi, j'ai accompagné une vidéo qui parle du Shabbat en anglais, qui t'aura suivi avec mise. Et il m'est arrivé quelque chose d'un peu compliqué et je pense que vous êtes la seule personne à pouvoir répondre parce que c'est à vous qu'on m'a demandé de me diriger.
Donc, en suivant la vidéo, j'avais la tablette sur le lit à côté de moi. Et le dernier intervenant, le dernier arabe qui parlait, comme il parlait en anglais, et qu'il expliquait que c'est lui qui ne veut pas accomplir le Shabbat, il est en train de s'exclure en tant que peuple juif. Et à la fin, il dit, toi, je te défie, si tu accomplis le Shabbat, tu verras que les choses vont changer. Mais moi, j'ouvre les yeux, je dis, mais c'est comme s'il s'adressait à moi. Et en m'ouvrant les yeux, j'écoute, toi. Je dis, oh, c'est pas moi. Mais quand je me rendors, du coup, je vois ma mère qui est déjà morte, qui me dit, écoute, il faut que tu dises au Rav de te dire qui tu es. Je dis, maman, il dit, oui, il faut que tu lui dises, qu'il te dise qui tu es. Et je me tourne dans mon rêve, je vois le Rav qui était là, vous étiez en train de rigoler. Je me dis, ah, votre mère, je ne comprenais pas. Et après, elle me dit, il faut aussi que tu lui dises qu'il parle sur la race de toutes les personnes qui vous entourent. Et curieusement, aujourd'hui, on a eu aussi une discussion de quelqu'un qui voulait parler de la race, des origines, que les Juifs, les autochtones, les anciens étaient noirs. J'ai essayé d'intervenir. Mais exactement, le vendredi, quand elle me dit aujourd'hui, c'était curieux que quelqu'un sorte cette histoire et dit, il faut que tu lui dises qu'il fasse un cours sur la race des personnes qui vous entourent. Donc, j'avais écrit un message, comme je votre noter, en disant, j'aimerais partager avec vous un rêve. Mais je n'avais pas eu de retour. Alors, j'attendais cette opportunité pour que je vous fasse cette réponse et savoir si vous seriez mes yeux de me répondre. Je vais vous répondre très simplement. J'ai plus de 4000 personnes sur mes WhatsApp. Vous imaginez le nombre de messages que je reçois par jour. Je n'arrive pas à tout traiter. Et des fois, il y a des messages qui se perdent. Donc, ce que je vous propose, c'est de me renvoyer un WhatsApp. Je crois qu'on est sur WhatsApp ensemble. Oui. Vous me renvoyez un WhatsApp, vous me reposez la question et je vous promets que je le traite tout de suite. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà. Mes amis, s'il y a encore une question, parce qu'il est déjà tard, et alors, très bien. Alors, encore, vous êtes d'accord que c'est la dernière question? Et après, on va mettre fin au cours parce que d'un autre côté, si le cours est trop long aussi, je sais qu'après, il y a beaucoup de gens qui ne l'écouteront pas et c'est dommage. Alors, ouvrez votre micro, cher ami. Allez-y. Ouvrez. C'est moi? Voilà. Non, c'est Galaxy Tab. Enfin, voilà, c'est vous qui vous pouvez poser une question. Ernest? Ernest. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Bonsoir. Hein. Ma question concerne le nom de Adam que nous lisons dans la Torah, plus précisément dans Bereshit. Avant, je croyais que Adam, le nom Adam, c'est un simple nom. Mais d'après mes recherches d'hier ou bien avant-hier, je me suis rendu compte que Adam est un nom codé. Je ne sais pas si j'ai raison, d'après mes recherches, parce que dans la langue hébraïque, Adam, j'ai écrit ça dans la langue hébraïque, le mot terre signifie Hadama. Hadama. Et le verset le dit, Ernest, le verset le dit, il est appelé Adam parce qu'il vient de la terre. Il vient de la terre. Adama, et encore plus loin, il y a le truc là, le mot sang, ça s'appelle dam en hébreu. Dam. Donc, cela veut dire en fait que Adam est constitué du sang et de la terre, comme la Torah nous l'enseigne, et la valeur numérique de Adam, j'ai trouvé que c'est 9. C'est juste en dessous de la valeur numérique. C'est 45, et si on continue, 4 et 5, ça fait 9, absolument. Et donc, c'est par hasard que Dieu l'a fait ainsi, ou bien? Il y a, cher ami, dans le nom Adam, il y a des secrets inimaginables. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Déjà, Adam, c'est les 3 initiales de Aleph, Adam, Dalet, David, Mem, Mashiach. C'est-à-dire que Adam,
est composé des 3 noms Adam, David, Mashiach, Aleph, Dalet, Mem, ou au lieu de Mashiach, Moshe. Maintenant, la valeur numérique de Adam, c'est 45, et ça fait aussi allusion à un nom divin qui a aussi pour valeur numérique 45. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais pour dire que l'homme authentique, il est porteur en lui du nom divin, qui a pour valeur numérique 45 aussi. Il y a énormément de choses. On pourrait vraiment consacrer 1 heure de cours rien que sur le nom Adam. Comme vous le savez, dans la Torah, chaque mot, chaque lettre est porteur de messages absolument incroyables. À plus forte raison, le nom donné à cette créature qui est, on pourrait dire, la source de toute l'humanité. Donc, dans son nom se cachent des secrets absolument incroyables. Effectivement, comme vous l'avez dit, le mot Adam vient du mot Adama, terre. L'une des explications pour nous faire comprendre que l'homme ne doit pas être céleste, mais il doit être terrestre, ça veut dire quoi? Ne pas vivre dans des fantasmes et des illusions, mais vivre dans la réalité. C'est pour ça que son nom vient du mot Adama, qui veut dire la terre, pour nous faire comprendre qu'un homme authentique, c'est un homme qui s'engage dans la réalité et qui ne fuit pas ce monde, qui ne se réfugie pas dans des drogues philosophiques, idéalistes ou religieuses, mais un homme qui s'investit dans ce monde. Aussi, dans le mot Adam, il y a le mot dam qui veut dire le sang. C'est pour ça que d'ailleurs un homme est appelé de chair et de sang. Et pourquoi? Parce que dans le sang, il y a aussi des notions très importantes par rapport à l'homme, mais on est un peu limité maintenant pour les expliquer. Mais encore une fois, vous avez touché quelque chose de très juste. Dans le nom Adam se cachent effectivement de très grands secrets. Comme dans le nom Chava, on dit en français Ève, mais en vérité, bon, c'est une traduction complètement fausse. C'est Chava en hébreu. Je ne sais pas comment on en est arrivé à dire Ève, mais c'est Chava dans le texte hébraïque. Et il y a aussi des secrets absolument incroyables dans ce nom-là. Peut-être qu'un jour, on pourrait faire un cours sur le secret des noms Adam et Ève, Adam et Chava. Bon, Monsieur Rav, donc la dernière question, c'est que je constate, ou bien nous constatons ensemble qu'une femme, pour accoucher ou bien pour mettre un enfant au monde, a besoin de 9 mois. 9 mois. Or, la valeur numérique de Adam, ça fait 45. Quand on continue par additionner, c'est 9. C'est pour cette raison que la femme a besoin de 9 mois pour accoucher. Il y a des commentaires qui disent exactement que bien que l'homme a un rôle très accessoire par rapport à la femme dans la création de l'enfant, à partir du moment où la valeur numérique du mot Adam, la plus petite valeur numérique, c'est 9, et qu'il y a 9 mois de grossesse, c'est pour faire allusion malgré tout à l'épouse que sans son mari, elle n'aurait jamais eu d'enfant. C'est pour ça qu'elle le porte 9 mois, qui font allusion au chiffre 9, qui correspond à la valeur numérique du mot Adam, qui est donc vous avez 100% raison, vraiment des remarques très importantes, très justes. Mes amis, ça fait presque 2 heures, 1h15 qu'on est 1h03 qu'on est ensemble. Encore une fois, je voulais remercier Eric et Karine pour l'organisation de cette rencontre. Je voulais vous remercier à vous tous pour vos questions, pour votre participation et pour votre présence. Et bien évidemment, on n'est qu'au début du début, on continue. On se retrouvera très certainement après Pessah pour un prochain échange entre nous. C'est vous qui choisirez le sujet, bien évidemment. Ça peut être effectivement sur le nom Adam et Ève et sur d'autres choses aussi. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous remercier très sincèrement. C'est pour moi un échange avec vous d'une importance très grande. Et comme je dis souvent avec vous, comme avec d'autres, nous sommes aujourd'hui véritablement ceux qui sont en train de planter les graines de la délivrance.
parce que ces échanges entre nous, je suis à Jérusalem, il y en a qui sont au Gabon, il y en a qui sont à Strasbourg, il y en a qui sont, des fois il y avait souvent des gens qui étaient aussi de Côte d'Ivoire ou de Madagascar, de voir comment des gens qui sont géographiquement tellement éloignés les uns les autres, on arrive à se réunir sur un écran, se sentir comme une même famille, de vrais amis, avoir un profond respect et des échanges tellement importants entre nous, ça prouve véritablement que le monde est en train d'avancer vers la délivrance finale. Et nous sommes vraiment les planteurs de graines qui vont donner les racines, l'arbre et les fruits qui seront ceux de la délivrance. Et je vous affirme avec la plus grande sincérité, la plus grande honnêteté, mes amis, que sachez que vous jouez un rôle énorme, énorme, énorme dans la venue du Mashiach, dans la venue de la délivrance, parce que le fait que nous ayons ensemble de tels échanges sur la Torah d'Israël, sur la Torah du Maître du monde, c'est bien la preuve que le monde est en train de se réveiller et que vous êtes de véritables soldats de la délivrance finale. Je vous envoie toutes mes bénédictions et on se retrouve très, très, très bientôt. Encore une fois, merci à Eric et à Karine. Vous êtes des gens extraordinaires. Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais vous n'imaginez pas combien je vous apprécie. Et vous tous, et à très, très, très bientôt, mes amis. Au revoir.